j'ai pas compris. Tu dis qu'il criait la nuit. Il dormait, quand il dort, il crie la nuit lui seul. Voilà, c'est-à-dire que quand il allait voir ses marabouts et les fétiches, ils lui ont donné des principes qu'il n'a pas respectés. Donc la nuit, il dort, il crie seul. 22 millions sont ordonnés pour travailler, il n'a pas respecté les principes. Cette vidéo sur Dougoutigui va nous permettre de comprendre les bases de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment nécessaire, très important, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Pour vous qui voulez devenir entrepreneur, ou bien pour moi-même, si je veux vraiment embrasser la carrière d'un entrepreneur, si je veux devenir entrepreneur dans ma vie, je dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre dedans. Il y a plein de choses qui vont nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur la vie de Dougoutigui dans son entreprise. Quand tu avais l'argent, les filles te courent après. Il ne faut pas te gêner entre nous ici. Tu penses que tu es un joli garçon? Oui, et c'est beau. Tu es beau? Ouais. D'accord. On dit que je suis trop vilain, j'ai les paquets, des machins. Mais il m'a dit ça, m'a l'aidé. Elle dit bébé, je t'aime. C'est toi, je. Comment il a fait après 22 millions de financement, il est reparti à zéro. Beaucoup de choses. Les Ivoiriens sont déçus de toi, hein? Parce que de toute façon, tu as gaspillé les 22 millions là. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, moi mon nom c'est Arobas et ici c'est le trottoir. Maintenant, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas Dougoutigui ou bien qui ont pu oublier, je vais essayer en 30 secondes de vous faire un petit rappel sur lui. Dougoutigui en 2018 étant dans la ferme de son oncle dans une brousse, il a pris son téléphone puis il a fait cette vidéo. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons de mes oreilles. C'est coincé. Non, franchement, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de Dougoutigui qui nous bénit. T'as dit qu'on est pas, mais c'est. On dit pas. Ouais, c'est ça. Tu vas venir prendre le beurre et changer. Et dire ça. Après ça, il y a un de ses amis qui a balancé la vidéo sur internet, sur Facebook. Et du coup, ça a fait le buzz. Ça a été partagé partout par les personnalités publiques, les stars. Et du coup, à l'époque, Dougoutigui a passé sur presque tous les plateaux de télévision. Et c'est à ce même moment qu'il a été reçu par le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Et le ministre de la Jeunesse, monsieur Mamadou Touré, à l'époque, a financé le projet de Dougoutigui à une hauteur de 22 millions de francs CFA de façon indirecte. À l'époque, Dougoutigui a suivi quelques formations professionnelles en élevage pour lui. La ferme a été construite pour lui et puis bon, tout a été réglé, tout a été construit pour lui et bon, ils l'ont mis pour gérer maintenant la ferme. Un an après, Dougoutigui est apparu encore sur les réseaux sociaux avec cette vidéo. La madame Dougoutigui appelée Cécilia la magie. Je l'aime très fort, bébé, je t'aime, je t'aime. Merci, moi aussi je t'aime. Les gens pensent à quoi et sa femme, moi ici derrière lui. Mais un poulet là, c'est femme qui mange. Si tu manges mes poulets, ça fait. Depuis je suis à lui, elle a mangé 3 poulets sur lui, puis les gens sont en train de parler. Il y a quoi? Poulet là, c'est femme qui mange. En décembre, on tue combien de poulets même? C'est bien. Ah, bébé. Il avait fait apparition à l'époque sur la toile avec sa petite amie Cécilia que vous venez de voir. Et à l'époque, les gens disaient que Dougoutigui et sa petite amie Cécilia ont mangé tous les poulets qui étaient dans la ferme. Bref. Après ça, ça n'allait pas sur Dougoutigui. Il a eu à faire beaucoup de choses, passer de féticheur en féticheur. Et finalement, il a décidé d'emprunter la voie de Christ. Et c'est là où on est aujourd'hui. Cette vidéo va parler de sa nouvelle vie. Parce qu'il demande encore de l'aide. Il demande encore à ce qu'on le finance encore pour qu'il puisse reprendre son entreprise d'élevage de poulets. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Suivons cette petite vidéo. Au fur et à mesure que nous allons avancer, on va suivre ces petites vidéos et on va prendre quelques secondes aussi pour interpréter un peu puis on va avancer. Donc il y a plusieurs vidéos qu'il y a regroupées comme ça pour vous. Allons-y, voici la première. Quand tu as reçu les 22 millions et puis tu prenais à aller faire travailler là, tu n'as pas vu ça en futilité. Parce que l'argent là, la moitié est partie dans le travail. Hein? Oui, là, je ne veux pas Christ. Pardon? J'étais dans le désordre, je ne veux pas Jésus-Christ dans ma vie. Mais qui t'a donné un conseil quand tu prenais l'argent de l'État pour aller faire travailler? C'est l'argent qu'on t'a donné pour travailler là. C'est bon, merci mon conseiller, c'est bon là. Non, c'est pas mais tu prenais là, aller jeter dans le travail. Aujourd'hui, tu es un conseiller? Oui, je suis conseiller moi-même. Aujourd'hui, qui te conseille? Tu as pris, tu allais faire travailler, c'est Annick Choco. Tu ris, il ne faut pas rire. Tu as pris l'argent du pays, aller faire travailler, tu n'as pas travaillé. Et puis tu reviens encore demander de l'argent. Je n'ai pas pris l'argent pour aller faire travailler moi. Si qui que ce soit, voilà, j'ai pris l'argent. Il fallait m'amuser, ça il faut le dire. Voilà, aller derrière les filles, ça, voilà. Ça il faut le dire. Si tu croisais Eva, mais tu allais donner tout l'argent. Elle est très belle. C'est un problème. Mais là, il est né de nouveau. Voilà, là, je renais de nouveau. Parce que j'ai donné ma vie à Christ, Jésus-Christ. Voilà, donc je renais de nouveau. Je vivais dans le désordre. Voilà, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'avais pas Dieu dans ma vie. Voilà, il y avait la tête haute, on m'appelait de partout.
voilà, courir après tout le monde, voilà, vraiment. Donc, voilà, il y a eu une faillite. Mais PDG, moi je me permets de t'appeler PDG, peut-être que tu étais directeur de société. On t'appelait dans le temps PDG, donc tu es PDG. PDG, c'est quel courage toi tu as eu même dans ta vie pour te lever et revenir encore demander de l'aide à la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens sont déçus de toi, hein? Parce que de toute façon, tu as gaspillé les 22 millions là. Et puis tu as fait une sortie. C'est ce courage-là, en fait, moi je veux savoir, et les Ivoiriens veulent savoir, le courage que tu as eu là, après avoir jeté les 22 millions là, pour revenir encore te mettre devant, demander de l'aide au gouvernement. Oui, bon, l'Est du Goutigi, l'apôtre Paul est toujours courageux. Voilà, il est toujours courageux. Voilà, c'est vrai, ça n'a pas marché une fois. Voilà, il revient encore pour demander de l'aide parce que cette fois-ci, voilà, j'ai Jésus-Christ dans ma vie et le Seigneur, je n'avais pas le Seigneur, donc il était désordonné. Voilà, maintenant, voilà, il a accepté Christ et j'ai fait une vidéo pour demander. Mais les lettres que tu redemandes là, oui. c'est un peu trop facile. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu as... Bon, moi, mon intervention, ça ne sera pas de mettre le sable dans l'attiqué de Dougoutiri. Mais je vois que mon intervention, pour ceux qui vont suivre la vidéo et essayer de la comprendre, ça va les aider dans tout ce qu'ils vont vouloir entreprendre dans leur vie. La première question que moi, j'aimerais poser à Dougoutiri, et ce n'est pas forcément que la réponse vienne de Dougoutiri. La réponse aussi pourra peut-être venir de vous. Dougoutiri, à vrai dire, est-ce que c'est parce que tu n'avais pas Jésus-Christ dans ta vie que ton entreprise d'élevage de poulets est revenue à zéro? Ça, c'est la première question. La deuxième question, tu as cherché la voie de Dieu pour avoir à nouveau la confiance des gens, pour être refinancé à nouveau, ou c'est parce que tu penses que le bon chrétien, le vrai croyant qui n'a aucun lien avec le diable, qui a la peur du cœur, est toujours ou bien est forcément un bon entrepreneur? Parce que tu dis ici que tu as maintenant Jésus-Christ dans ta vie, tu as organisé ta vie. Donc si on te redonne un financement à nouveau, tu vas pouvoir mettre les trucs en place. Ça fait deux questions, on va continuer de suivre la vidéo un peu et au fur et à mesure, on va mettre pause. Les lettres que tu redemandes là, oui. C'est un peu trop facile. Tu vois, pourquoi je dis ça? Parce que toi, tu as déjà jeté 22 millions, tu reviens encore après des années demander 22 millions. Tu dis maintenant tu as Jésus, tu es conscient. Les 22 millions, là, tu veux prendre ça pour envoyer à l'église ou tu vas les faire fermer encore? S'il vous plaît, quelques secondes de pub avant de continuer la vidéo. Pour les gens qui se sont dépigmentés et qui veulent retrouver leur peau naturelle, voici une nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui se sont handicapées et qui souhaiteraient récupérer leur peau naturelle. C'est notre Tati Cosmétique nous donne la possibilité de récupérer notre peau naturelle et la redonner plus d'éclat. Tati Cosmétique met à notre disposition plusieurs gammes de produits. Pour la récupération de votre peau, la gamme régénératrice réparatrice hydratante, la gamme anti-imperfection, la gamme phare. Pour l'éclat de votre peau, la gamme de gommage, la gamme caramel et la gamme au lait de chèvre. Tati Cosmétique, c'est le laboratoire de notre peau. Avec Tati Cosmétique, on ne tâte pas, mais on tâte. Le blanc même est étonné. Vous venez de voir cette petite annonce. C'est du réel. Restons, gardons nos peaux naturelles. Pour ceux ou celles qui se sont dépigmentés, il n'est pas encore tard. Vous pouvez retrouver votre peau naturelle à travers les produits de Tati Cosmétique. Restons africains. Continuons la vidéo. Tu dis maintenant tu as Jésus, tu es conscient. Les 22 millions, là, tu veux prendre ça pour envoyer à l'église ou tu vas les faire fermer encore? Je vais toujours faire ferme. Mais ferme là, ça n'a pas marché. Okay. Ça, on parle plus de ça. Moi, j'aimerais savoir, apôtre Paul, si tu faisais un flashback, un retour en arrière, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta façon de faire? Est-ce que tu aurais pris tes activités plus au sérieux? Est-ce que tu te serais mieux entouré? Qu'est-ce que tu aurais changé? Voilà, si je revenais, vraiment, j'allais me focaliser. Voilà, parce que je ne veux pas vraiment la tête chose en place. Il y a des amitiés que tu regrettes? Voilà, les amitiés, toujours, voilà. Est-ce que tu penses que tu étais trop jeune? Voilà, bon, il y a ça aussi. Voilà, trop jeune, voilà, toujours bouger. Voilà, il n'y a pas la tête, voilà, posée. Voilà, mais il y a un truc. Bon, Dougoutiri, moi je pense qu'actuellement, ce n'est pas forcément de l'argent que tu as besoin de ça pour remettre, pour reconstruire ton entreprise, pour remettre ton entreprise en marche. Et la chose, c'est quoi? Tu as besoin de te reconstruire toi-même. C'est-à-dire, pour arriver à 10, il faut passer de 1, 2, 3, 4 jusqu'à arriver à 10. Tu as besoin de comprendre aujourd'hui que le niveau où tu étais, tu n'avais pas suivi le processus qui t'envoyait à ce niveau. Tu as fait du coq à l'âne pour arriver à là. Et dans le domaine d'entrepreneuriat, c'est très dangereux. Aujourd'hui, moi, personnellement, je vois que la solution de Dougoutiri, ce n'est pas de quitter ses anciens amis, ce n'est pas de quitter son entourage, ce n'est pas de quitter Facebook, ce n'est pas de quitter le buzz,
Ce n'est pas de changer de religion ou bien de quitter, aller se convertir en un bon chrétien qui va faire que tu vas réussir dans ton domaine d'entrepreneuriat. On dit toujours que le plus grand voyageur du monde, c'est celui qui arrive à faire du tour de lui-même. Donc, du coup, le voyage que tu es en train de faire, quitter ici, aller là-bas, quitter ici, aller là-bas. Et si toi-même tu t'asseyais, tu faisais le tour de toi-même pour changer tout ce qui est en toi avant de faire un voyage. Parce que la chose c'est quoi? Lorsque tu n'essayes pas de te reconstruire toi-même d'abord, lorsque tu n'essayes pas de changer ton intérieur d'abord avant de changer les gens qui sont autour de toi, tu vas toujours avec ton comportement, tes anciennes attitudes, aller contaminer ces nouvelles personnes que tu vas aller rencontrer. Et encore, voici une chose qu'on ne doit pas oublier ou bien qu'on ne doit pas négliger. La reconstruction spirituelle est très très différente de la reconstruction en entreprise dans le domaine d'entrepreneuriat. Se reconstruire spirituellement est très très différent de remettre à nouveau, reconstruire à nouveau son entreprise. Ce n'est pas le même changement. Continuons toujours la vidéo. Mais à un moment donné de ta vie, tu ne dormais pas. La nuit, tu cries toi seul. Qu'est-ce qui n'allait pas? Voilà, c'est ce qu'il disait. Voilà, il y avait les choses, comme on va dire, les principes. D'accord. C'était quoi? Les principes, c'est ça encore tu n'as pas respecté. Que le marabout voilà, qui m'ont demandé. Non, c'est-à-dire que les principes là, ça aussi tu n'as pas respecté. Les 22 millions, tu n'as pas respecté aussi les principes. Anaconda, je n'ai pas compris. Tu dis qu'il criait la nuit. Il dormait, quand il dort, il crie la nuit lui seul. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand il allait voir ses marabouts et les fétiches, ils lui ont donné des principes qu'il n'a pas respectés. Donc la nuit, il dort, il crie seul. 22 millions sont à donner pour travailler, il n'a pas respecté les principes. Quels sont les principes que tu n'as pas respectés? Il est là. Bon, les principes, il ne va pas respecter à quel niveau? Marabout, mais... Donc au niveau du marabout. Les deux parcours n'a marché. 22 millions, ça n'a pas marché. Marabout, ça n'a pas marché. Tu criais toi seul. Qu'est-ce que tu n'as pas respecté? Qu'est-ce que je n'ai pas respecté? On me demandait de ne pas me laver avec du savon. Voilà, de me laver avec l'eau aussi. Mais j'oubliais souvent, oui, me laver avec du savon. D'accord. Voilà, Dieu m'a envoyé pour le servir. Ok, c'était pas ta vocation. Voilà, il a voulu que je passe par là pour revenir à lui. Est-ce que toi, aujourd'hui, ta vie, on peut se fier à toi? De toute façon, tu es allé à l'église là. Tu es capable de quitter encore l'église, faire autre chose. Tu es sûr qu'aujourd'hui, ta vie, ça va? Je ne pourrai jamais quitter l'église. Tu lèves les mains, tu jures. J'ai le numéro de Aziz 47. Hein. Ça marche. Tu as changé ta vie. En fait, vous voyez un peu, sa vie n'a pas tenu, entreprise n'a pas pu tenir, n'a pas pu respecter les principes. Et encore avec les marabouts, il n'a pas pu respecter les principes. À l'église, malheureusement, aujourd'hui, la religion ou bien bon, le christianisme, c'est vraiment le plus grand écran de fumée qui existe sur cette terre. Quand il dit écran de fumée, c'est-à-dire la majorité des gens se cachent dans, que ce soit le christianisme ou bien l'islam, se cachent derrière la religion pour pouvoir flatter les gens. C'est-à-dire étant comme un homme de Dieu ou bien étant comme un vrai croyant aux yeux de tout le monde, souvent on fait des choses, souvent tu fais des choses que les gens voient que c'est pas normal. Mais le fait qu'il y a un écran de fumée, on veut voir clair. Mais si tu te forces à voir clair, la fumée brûle tes yeux. Les écrits de la Bible, mais les écrits du Coran qui sont ici, la fumée brûle tes yeux. Tu es obligé de laisser tomber. Parce que quand tu veux te forcer à voir à travers la fumée qui s'élève comme ça, tes yeux te brûlent, puis tu finis par couler les larmes, tu laisses tomber. Et du coup, c'est comme ça dans le domaine de la religion, c'est un peu comme ça. Lorsque tu veux forcer à voir clair dans ce que font les hommes de Dieu, les yeux finissent par être brûlés par les écrits de la Bible. Et quand c'est comme ça, on laisse tomber, puis on fait confiance, puis on suit. Bon, c'est un homme de Dieu, donc on ne doit pas parler, on ne doit pas juger, parce qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas... Vous voyez un peu. Continuons toujours la vidéo. Comment on appelle ton ministère? Moi, c'est l'apôtre Paul. Quand tu rentres là-bas, comment les gens te regardent, vu que tu as dépensé 22 millions de cadeaux? Oui, bon, eux-mêmes, ils sont étonnés de voir l'Est Droutiri dans notre église. Mais ils sont... Anaconda, les 22 millions là, ça te fait mal? C'est l'argent de l'État, il a pris pour gaspiller. Est-ce que tu insistes là-dessus, sur la somme? Oui, le conseiller même est là. C'est beaucoup quand même. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, mais bon. Mais il dit, oh, mais je vais dire à Anaconda voilà, qu'il a changé. Voilà. Et que Dieu te donnera 10 fois plus. Dieu va me donner plus que... Voilà. Et ce que j'aime même, c'est plus que des milliards parce qu'il a la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Voilà. Tu fais quoi exactement? Aujourd'hui, je vais devenir un serviteur de Dieu. D'accord. À plein temps. À plein temps. Ah ok, d'accord. C'est ta vocation. Voilà, tu as reçu l'appel pour pasteur, servir donc ici, auprès de mon papa, maman spirituelle, je suis là à me former à devenir pasteur. La majorité des gens, après d'avoir commis des bêtises, après d'avoir fait des erreurs dans la vie, où ces gens-là sont vus négativement, pour vraiment avoir la confiance des gens, c'est de se jeter dans le domaine de Dieu. On a vu assez des hommes de Dieu qui étaient des anciens prisonniers, les anciens détournés, les anciens criminels qui ont commis des crimes. Après, ils viennent se confesser, puis bon, ils se disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est comme ça la plupart des gens font.
Maman, excusez-nous, hein. Oui. On n'a qu'à se parler sérieusement. C'est vrai. Quelqu'un qui prend l'argent, il sort, il va donner ça aux filles dans les bars. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui... Il était déjà conscient, il était mieux. Un enfant ne peut pas se lever, prendre l'argent, aller dans les bars, aller donner ça aux filles. C'est vrai, mais il était guidé par des esprits. Maintenant, il a changé. Il a changé. Il a donné sa vie à Christ. Pour être pasteur, il faudrait que Dieu puisse t'appeler. On ne s'appelle pas à être pasteur. Oui. Donc le fait qu'il décide de lui-même être pasteur, je veux avoir l'avis de la mère. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas. C'est vrai que lui-même, il a son choix, mais nous qui sommes ses parents spirituels, nous voyons quelque chose en lui. Il y a une étoile qui brille. Il y a quelque chose. Qui brille. Il y a un appel Voilà. que nous remarquons jour et nuit. Qu'est-ce que vous voulez ça, hein? D'accord. Oui, donc nous sommes vraiment convaincus que Dieu l'a appelé. Donc c'est vous qui avez... Pendant ce temps que toi tu criais, seul Dieu béni là, tu étais chez Féticheur et Marabout. Effectivement. Voilà. Donc le seul Dieu béni là, ça servait à quoi? Bon, c'était pour juste cacher ce que je faisais en bas. On l'a juste caché, voilà. Il ne connaissait pas Dieu. Ah, ça c'est fort, ça. C'est-à-dire que... C'est Dieu qui bénit. Effectivement, il ne connaissait pas Dieu. C'est fort ce que tu dis. C'est-à-dire que tu criais seul Dieu béni, mais en bas, tu faisais des choses. Donc c'était une couverture pour dire aux gens qui est seul Dieu béni. Donc l'église, là, en ce moment, ça peut être une couverture. Ça, jamais. Ah, ça peut être une couverture, hein? Je suis sincère. Ah bon, hein? Effectivement. D'accord. Dans 99% des cas, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, bien nous, la jeunesse, notre vrai problème, ce n'est pas parce qu'on a manque d'argent pour financer nos projets, ce n'est pas parce qu'on a manque d'argent pour débuter nos projets, nos entreprises, pour débuter nos activités, nos petits projets, mais c'est pas manque de capacité de gestion. On a manque de capacité. On n'a aucune capacité, on ne sait rien faire, aucune notion de ce qu'on veut faire, mais on pense que c'est de l'argent qu'on a besoin pour commencer. Et pourtant, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin pour commencer quelque chose. En 2016-2017, en ce mois, j'étais au Burkina à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKO de Bobo Dioulasso. L'État burkinabé, en ce moment, avait débouché 16,5 milliards pour la jeunesse burkinabé. Et comment ces 16,5 milliards étaient répartis à la jeunesse? De niveau 0 jusqu'à niveau terminal, c'est-à-dire lorsque tu n'es pas allé à l'école, ou bien si tu es allé à l'école, que tu as n'importe quel niveau jusqu'au niveau terminal, tu avais la possibilité d'avoir 600 000 francs lorsque tu déposes tes dossiers. Lorsque tu as un niveau bac plus, lorsque tu as le bac montant là-bas, lorsque tu es étudiant, tu pouvais avoir 1 million de francs CFA. Donc tous ceux qui ont déposé, que les dossiers ont été retenus, ils ont eu au moins 600 000 ou bien 1 million. Un jour, j'étais à la librairie en face de notre université UKO. Il y avait des jeunes qui étaient venus dans la librairie à venir faire les photocopies de leurs dossiers pour aller faire les dépôts. Et dans les dossiers, il y avait des trucs qu'on devrait remplir qui demandaient un peu creuser la tête. Et ces jeunes m'ont approché de les aider un peu à remplir, voir comment, qu'est-ce qu'il faut mettre ici, qu'est-ce qu'il faut mettre ici, qu'est-ce qu'il faut mettre ici. Voilà. Mais dans ce qu'il fallait remplir, on devrait expliquer quand tu allais avoir l'argent, qu'est-ce que tu allais faire ça, qu'est-ce que tu allais faire ça. Les deux jeunes qui étaient en train de remplir les dossiers, en fait, eux, ils n'avaient aucun projet en tête. Ils disaient seulement que lorsque l'argent va sortir, quand ils vont avoir l'argent, ils vont acheter les motos, rouler, c'est tout ce qu'ils veulent. Donc moi, d'imaginer quelque chose pour mettre à la place. Et après ça, l'argent est sorti. La majorité des gens qui ont eu, peut-être 90% des gens qui ont eu aujourd'hui là, sont partis à zéro. C'est parce que le gouvernement burkinabé ne va pas être honnête, s'élever et essayer de faire des enquêtes. Et même ils savent. C'était un prêt qui devrait être remboursé, mais aujourd'hui là, qui parle de ça encore? Tout le monde a oublié. Donc en fait, la chose... Souvent, on dit qu'on a besoin d'aide de l'État et pourtant, nous, on n'a pas la compétence. Moi, je ne défends pas l'État, je ne défends pas l'État. Je n'ai aucun parent dans un gouvernement. Mais dans la majorité des cas, on n'a aucune compétence qui va nous permettre même de mériter à ce que l'État nous donne quelque chose. Donc moi, ici, ce que j'aimerais un peu donner comme solution du côté de l'État, il faudrait que nos États africains essayent de voir un peu les systèmes éducatifs, les programmes qu'ils donnent à l'école. Parce qu'on sort avec des diplômes sans savoir faire quelque chose. Maintenant, mon mot de fin étant comme un entrepreneur, si tu veux vraiment prospérer, si tu tombes que tu veux te relever, ce n'est pas de changer ton alentour, ce n'est pas de changer tout ce qui est autour de toi, mais c'est de toi-même te changer. Il faut faire le tour de toi-même, il faut te poser des questions. Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En fait, être chef d'entreprise, ce n'est pas de dormir et attendre à ce que le fort vienne des autres. Étant chef d'entreprise, tu dois exiger beaucoup de toi-même et attendre peu des autres. C'est comme ça. Ici, c'est le trottoir. On parle de tout ce qui passe sur la toile. Mon nom, c'est Arobas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.